Alors pour préparer la samsa, je vais avoir besoin de farine. Donc j'ai ici en tout 4 mesures de farine. Donc je précise que le verre avec lequel je pèse ici ma farine, eh bien je vais utiliser le même verre pour peser le reste des ingrédients. C'est très important. Donc si vous voulez réussir votre recette, il est primordial d'utiliser le même verre ou le même bol, peu importe la contenance. Mais le plus important, c'est d'utiliser le même verre pour peser le reste de vos ingrédients. Donc on a dit 4 mesures de farine. Alors ensuite, on va avoir besoin d'une mesure complète de matière grasse. Donc à vous de choisir ce que vous préférez, entre le beurre rance, entre la margarine ou bien le beurre classique que vous utilisez pour vos tartines. C'est à vous de voir. Moi ici, j'ai fait le choix de partir pour un mélange de beurre rance et de margarine. Donc le beurre rance, c'est le smen. Ici, j'ai 3 quarts. Voilà, vous voyez 3 quarts de beurre rance. Le dernier quart, je vais le terminer avec la margarine. Mais vous pouvez très bien partir pour une mesure de semaine ou encore une mesure de margarine ou une mesure de beurre doux. Voilà, celui que vous utilisez pour vos tartines le matin. C'est à vous de voir. Moi ici, j'ai souhaité mélanger. J'aime beaucoup le beurre rance dans les gâteaux. Voilà, j'espère vraiment que j'ai été claire. En tout cas, si jamais vous n'avez pas compris, il n'y a pas de souci. Écrivez-moi un commentaire, je vous répondrai sans aucun problème. Alors ensuite, j'ai ici un œuf entier, une pincée de sel et de l'eau pour ramasser notre pâte. Alors, on va commencer par tamiser nos 4 mesures de farine. Ensuite, ici, on va venir terminer du coup la mesure. Donc ici, mon beurre, vous voyez, hein, il est bien mou. Il faut bien penser à le sortir à l'avance pour qu'il ait le temps de se ramollir. Si jamais vous avez oublié, chose qui peut arriver, et bien passez-le quelques secondes au micro-ondes en vous arrêtant de temps en temps pour éviter qu'il fonde en fait, juste pour le ramollir. Et voilà. Allez, on va rajouter l'œuf, le beurre. Voilà, et on va venir bien mélanger le tout. En fait, c'est un petit peu comme un début de pâte brisée en fait. Il faut faire pénétrer tout le beurre. Donc vraiment prenez le temps pour cette étape, c'est assez important. Ne la bâclez pas. Tant que vous voyez encore la farine, c'est que ce n'est pas encore prêt. Il faut continuer à mélanger. Donc quand vous voyez que le tout est bien mélangé, qu'on ne voit plus de farine, donc là ça m'a l'air plutôt bien, et bien je m'arrête et je vais pouvoir ajouter de l'eau. Alors pour l'eau, on y va bien évidemment tout doucement. Ça serait dommage que notre pâte soit trop liquide. Alors maintenant que j'ai fini de la mélanger, je vais la mettre dans un sac de congélation et on va la laisser reposer 30 minutes. Donc cette étape est très importante. Il ne faut surtout pas commencer à la travailler aussitôt. 30 minutes, ça passe hyper vite. En attendant, vous pourrez très bien faire un petit coup de nettoyage dans votre cuisine, préparer la farce pour les samsa. Vous allez voir que les 30 minutes seront déjà passées. Alors maintenant, je vais préparer la farce qui va aller dans les samsa. Je vais partir ici pour une farce à base d'amandes en poudre. Vous pouvez très bien faire une farce à la pâte de date, une farce à base de cacahuètes, de pistaches, de noix. Vraiment, de ce côté-là, vous avez l'embarras du choix. Donc moi, ça va être amande tout simple. Donc je vais mettre 3 mesures d'amandes avec une mesure de sucre en poudre. Vous pouvez très bien faire 4 mesures d'amandes pour une mesure de sucre si vous voulez réduire un petit peu. Je vais ajouter un peu de cannelle et je vais ramasser le tout avec un mélange d'eau et d'eau de fleurs d'oranger. Donc le mazhar, voilà, c'est 7 bouteilles. Donc je mets moitié-moitié, 50% d'eau, 50% d'arôme de fleurs d'oranger. En poudre, je vais ajouter un peu de cannelle. Voilà, vraiment une pointe, c'est vraiment le quart d'une cuillère à café.
et on ajoute le sucre. Voilà, je vous montre donc 3 mesures d'amandes en poudre, une mesure de sucre en poudre et le quart d'une cuillère à café de cannelle en poudre. On mélange tout ça et on ajoute l'eau et l'eau de fleur d'oranger. Alors, je ne vous ai pas dit aussi, donc la farce, si vous souhaitez avoir un peu de croquant, vous pouvez ajouter des amandes concassées, des cacahuètes concassées, vraiment peu importe le fruit sec, des graines de sésame torréfiées aussi, c'est pas mal du tout. Moi ici, franchement, je vais rien mettre, je vais laisser comme ça. Voilà, ça va être très bon quand même. Quand vous voyez que vous pouvez former une boule, ça veut dire que votre pâte est prête. Alors maintenant, on va commencer à étaler notre pâte. Donc ici, vous avez deux solutions. Soit vous étalez à l'aide d'un rouleau à pâtisserie classique, ou bien si vous avez cette machine, vous pouvez le faire avec. C'est super pratique parce qu'en fait, si vous voulez, votre pâte va être vraiment régulière. Il n'y aura pas une partie de pâte un peu plus épaisse que l'autre. Vraiment, vous allez avoir la même épaisseur sur toute la longueur. Mais sinon, si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas un souci. N'allez pas l'acheter juste pour faire la recette d'aujourd'hui. Utilisez un rouleau en pâtisserie, il n'y a pas de problème. J'ai préparé un blanc d'œuf et de la maïzena. Et je pense que c'est tout. Voilà, un petit couteau à côté pour couper tout à l'heure. Et on est bon. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, je l'étale rapidement à la main. Je vais mettre un peu de maïzena. Juste pour éviter qu'elle le colle en fait dans la machine. Comme ça, elle va vraiment sortir facilement. Alors maintenant que je l'ai étalé une première fois, je mets un peu de maïzena encore sur toute la surface. Voilà, je vais la plier comme ceci. Ensuite, on vient replier une deuxième et dernière fois. Et voilà, et maintenant, on recommence. Alors maintenant qu'on l'a passée du coup une première fois, donc elle est assez fine, je vais encore l'étaler un peu plus finement que ça. Donc je resserre mes rouleaux et je la repasse encore une fois. Donc je vous montre l'épaisseur, donc c'est très très fin, on peut apercevoir les doigts à travers. Donc ici j'avais envie de couper la pâte avec cet ustensile, juste voilà pour faire un peu plus joli, mais c'est vraiment pas obligatoire. Voilà, hop, je vous montre. Voilà du coup la largeur que je souhaite avoir. Donc pour mes samsa, vous pouvez faire moins large ou plus large, c'est comme vous souhaitez. Voilà, on commence à façonner, je coupe le triangle. Alors on fait du coup le premier tour, le second, le troisième et dernier et on coupe. Voilà du coup ce que ça donne. Donc moi pour fermer, je vais mettre du blanc d'œuf. Voilà, comme ça. Et on referme. Et c'est prêt. Voilà, on recommence une deuxième fois. Donc moi ici, ce que je vais faire, je vais préparer tous mes triangles. Je vais les mettre à côté de moi sur un plateau. Comme ça va m'éviter de me salir les mains à chaque fois avec la farce. Donc ici, juste pour vous montrer. Donc on place le triangle de farce. On plie une première fois, une seconde et une troisième et dernière fois. Et on coupe. Comme ceci. On recommence du blanc d'œuf sur cette partie-là. Voilà, ça c'est juste pour éviter en fait que ça s'ouvre lors de la cuisson. Allez, on continue. Alors concernant les triangles, voilà comment je procède pour gagner un peu plus de temps, voilà, pour aller vraiment le plus vite possible. Donc je fais des boudins comme ceci et ensuite je les aplatis un peu et je viens couper à l'aide d'un couteau des triangles. Voilà, comme ça je gagne vraiment du temps, ça va hyper vite. Voilà ce que ça donne.
Bon bah allez, ici donc j'ai commencé à faire des triangles, je les couvre de papier film, vraiment pas qu'elles sèchent, parce que si elles sèchent, le souci c'est qu'en fait une fois que vous allez les passer dans le bain d'huile, ils vont pas gonfler, il y aura pas plein de petites bulles. Donc il faut vraiment que la pâte reste molle, donc c'est pour ça que on couvre bien d'un papier film. Alors là, j'ai fini de préparer du coup le plateau de salsa. Avec la deuxième pâte, je vais préparer du coup les rouges. Donc je vais procéder de la même façon que pour les salsas tout à l'heure. Donc je coupe un morceau. On va l'étaler un petit peu. Voilà, mais c'est exactement pareil que tout à l'heure. C'est vraiment les mêmes étapes. Alors maintenant, on va passer à la friture. Donc j'ai préparé ici un bain d'huile avec ici une casserole où j'ai mis du miel. Donc on fait chauffer l'huile, mais on ne fait pas chauffer le miel. Donc c'est toujours comme ça, quand vous avez le gâteau qui est chaud, on ne fait pas chauffer le miel. Quand le gâteau a refroidi, à ce moment-là, on peut faire chauffer le miel. Voilà, donc là, on attend que ça chauffe. Ça m'a l'air d'être pas mal. On va pouvoir commencer. Après, vous pouvez faire le test en mettant juste un tout petit morceau de pâte et pour voir si l'huile est chaude, pour ne pas mettre tout le gâteau. Allez, c'est parti. Donc faites attention à l'huile, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Donc, je vous montre, regardez comment ça gonfle déjà. Regardez, on a des jolies bulles qui se forment. Je vous laisse voir les bulles qui se forment à la cuisson. Comment on écrit?
Et voilà, donc je vous retrouve après avoir terminé mes samsa. Donc je vous montre le résultat final. Donc voici à quoi elle ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté juste un tout petit peu de graines de sésame. Vous pouvez en mettre plus ou pas du tout. Vous pouvez même les décorer avec des amandes ou bien des pistaches concassées. Vraiment de ce côté-là, faites comme vous avez envie, comme vous aimez. J'ai décoré aussi avec des petits boutons de rose. Je trouve ça super joli. Voilà, alors regardez-moi ces bulles qui pour certaines ont éclaté quand je les ai passées au miel. En fait, tellement la pâte est fine, en fait, il y a certaines bulles qui éclatent. Mais franchement, c'est super bon. Vraiment, moi, je vous recommande cette recette. C'est juste excellent. Voilà, ça reste un gâteau traditionnel. Et je pense qu'on est nombreuses à aimer ce genre de gâteau. Alors maintenant, je vais vous couper un gâteau. Donc comme d'habitude, vous savez que j'aime beaucoup vous montrer l'intérieur du gâteau. Sinon, c'est pas intéressant. Alors regardez-moi ça. Vous entendez le croustillant? Vous entendez? Donc malgré qu'il passe au miel, ça ne se ramollit pas. La pâte reste croustillante. Après moi honnêtement, je les laisse pas à température ambiante. Je mets toujours une bonne partie au congélateur. Après quand je les fais 2-3 semaines avant l'Eid, c'est rare mais ça m'arrive, et bien je les mets au congélateur jusqu'à la veille de l'Eid. Au moins je suis sûre que ça bouge pas. Allez, on va vous montrer l'intérieur. Je sais pas si vous voyez le feuilletage. Excellente la pâte, elle est juste excellente. Regardez le feuilletage. Alors après vous avoir montré les samsa, je vous montre du coup maintenant les gribouches que j'ai fait du coup avec la même pâte. Alors du coup regardez ce que ça donne. Donc on obtient une pâte comme pour la samsa en fait qui est feuilletée, très très légère, et puis à la cuisson il y a des bulles qui se forment. Donc je sais pas là si vous voyez, voilà, du coup là vous voyez mieux, donc des bulles qui se forment à la cuisson. Du coup ça crée forcément une pâte très légère, très aérée. Voilà. Alors ici vous allez voir du coup le feuilletage. Vous voyez juste là. Bon écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé la recette. J'espère que vous avez aimé cette pâte avec laquelle on a pu réaliser deux gâteaux complètement différents. Le goût est complètement différent, la forme est complètement différente. Donc ça peut être intéressant pour celle qui n'a pas forcément le temps de réaliser beaucoup de gâteaux. Vous faites une pâte et vous faites plein de choses avec. C'est pas génial ça? Bon écoutez, je vous dis sahaf torkom et je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye bye.